Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est avec joie que je vous retrouve pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025, l'Église célèbre la solennité du Saint-Nom de Marie. C'est une belle histoire que je vais vous raconter. En 1683, les Turcs musulmans menacent d'envahir l'Europe occidentale et de prendre le siège de Saint-Pierre à Rome. Face à l'arrivée des 300 000 soldats de l'armée turque, le pape Innocent XI fait invoquer et prier la Vierge Marie. Partout des messes, des prières, des processions, des adorations sont faites. Et miraculeusement, une poignée de soldats, seulement 53 000 hommes, mettent en déroute l'immense armée turque. En reconnaissance pour cette victoire, le pape Innocent XI institue la fête en l'honneur du Saint-Nom de Marie le lendemain de la victoire, le 12 septembre 1683. 40 ans plus tard, en 1721, le pape Innocent XIII veut perpétuer la mémoire d'un tel bienfait en ordonnant que cette fête soit célébrée chaque année dans l'Église universelle. Puis la fête disparaît lors de la réforme liturgique, mais elle a été rétablie par Jean-Paul II en 2002. En 1991, la bienheureuse Vierge Marie dira à Don Gobi, le fondateur du mouvement sacerdotal marial: « Au nom de votre maman du ciel, oui, au nom de Marie, ont été défaits les Turcs quand ils ont assiégé la cité de Vienne et menacé d'envahir et de détruire tout le monde chrétien. Ils étaient bien supérieurs en force, en nombre et en armes, et sentaient que pour eux la victoire était sûre. Mais j'ai été publiquement invoqué et prié. Mon nom a été écrit sur les drapeaux et crié par les soldats. Et ainsi, par mon intercession, est arrivé le miracle de cette victoire qui a sauvé le monde chrétien de sa destruction. » C'est pour ce motif que le pape a institué en ce jour la fête du nom de Marie. Au XXe siècle, c'est au nom de Marie que dans ces pays, le communisme a été défait, lui qui, depuis des dizaines d'années, exerçait son pouvoir et tenait sous son esclavage pesant et sanglant tant de mes pauvres fils. Non à cause des hommes politiques, mais par ma personnelle intervention est arrivée finalement votre libération. Et ce sera encore au nom de Marie que je porterai à l'accomplissement mon œuvre, avec la défaite de la maçonnerie, de toute force diabolique, du matérialisme, de l'athéisme pratique, pour que toute l'humanité puisse se porter à la rencontre du Seigneur, et qu'elle soit ainsi purifiée et complètement rénovée avec le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. C'est pour cette raison que je désire que soit rétablie la fête en l'honneur du nom de Marie, maintenant que vous entrez dans les moments les plus forts de la lutte et dans la partie la plus douloureuse de la grande tribulation. Prions que le Seigneur Tout-Puissant continue à exalter par nos prières et nos dévotions le saint nom de Marie, pour qu'advienne le triomphe de son cœur immaculé dans le monde, ce qui annoncera le règne glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée mon véritable enfant dans la foi. À toi la grâce, la miséricorde et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose le début de la première épître de saint Paul apôtre à Timothée. Elle aurait été écrite lorsqu'il était en Macédoine, après sa libération à Rome. Dans cette lettre pastorale, il s'adresse à Timothée, qui à ce moment-là est l'évêque d'Éphèse. Dans sa lettre, Paul s'adresse au pasteur, et son objectif est d'aider Timothée à conduire les premiers chrétiens dont il a la charge, ainsi qu'à assurer la croissance et la vie de foi de la communauté. La lettre commence par la salutation de Paul à son disciple. D'emblée, il pose son identité d'apôtre du Christ Jésus. Il renforce le collège des 12 comme l'apôtre des païens, en collaboration avec Pierre, l'apôtre des circoncis, comme il le dit lui-même dans la lettre aux Galates. Il se place sous l'autorité suprême de Dieu, et s'il parle, c'est par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance. Ainsi, il pose sa légitimité en tant qu'évangélisateur, car sa lettre sera lue par Timothée à l'église d'Éphèse. Il confirme aussi la position épiscopale de Timothée, son véritable enfant dans la foi. C'est alors qu'il avait une vingtaine d'années que Timothée s'était converti en écoutant Paul prêcher dans sa ville. Il s'attache à Paul, qui lui annoncera l'Évangile et le formera. Que personne alors ne doute de leur évêque, que Paul place comme son héritier dans la sauvegarde et la transmission des vérités de la foi en Jésus-Christ. À l'église d'Éphèse, il présente Timothée comme son fils spirituel. C'est aussi son meilleur ami et le fidèle collaborateur qui l'a accompagné dans de nombreux voyages apostoliques. La salutation se termine par la bénédiction de Timothée. Paul appuie sa bénédiction sur 3 piliers qu'il a découverts dans le Christ. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. La grâce est totalement gratuite et imméritée. C'est le don plénier de l'Esprit Saint pour celui qui professe le nom de Jésus. C'est la bienveillance absolue que Dieu témoigne à l'homme en l'appelant à partager sa propre vie. Par la miséricorde divine, Dieu aime ses créatures et pardonne jusqu'à la folie de la croix. La paix, quant à elle, est le fruit parfait de l'Esprit Saint. C'est la paix donnée par la victoire du Christ sur la mort. C'est ici plus qu'une simple salutation, car Paul appelle sur Timothée la puissance divine de la grâce, de la miséricorde et de la paix. Ensuite, Paul bénit le Seigneur pour l'onction particulière qu'il a reçue. Il est plein de gratitude envers celui qui lui donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur. Il se place aussitôt dans une attitude de reconnaissance, de remerciement. Il manifeste par là le don de piété, qui est le don de la confiance filiale, simple et spontanée envers Dieu.
Cette force est aussi don de l'Esprit Saint, don qui donne le courage de dépasser les épreuves, de mener à bien son ministère d'évangélisation des païens pour leur salut. Paul est d'autant plus ému et reconnaissant que Dieu l'estime digne de confiance, alors qu'il était autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Il fait ici référence à son passé, lorsqu'il s'appelait encore Saul, et qu'animé d'un zèle féroce pour exterminer les chrétiens au nom de la loi, il les persécutait. Il se rappelle qu'il a été bouleversé et converti sur le chemin de Damas par sa rencontre avec le Christ qui s'identifie à son Église que Saul veut détruire. Le don d'intelligence lui permet alors de comprendre le projet de Dieu à travers lui, ainsi que l'évangile qu'il va prêcher. C'était l'ignorance des vérités de la foi qui l'avait poussé à agir contre le Seigneur et son Église. En effet, c'est la loi juive qui gouvernait ses actes et non la foi, ce don gratuit de Dieu, cette vertu surnaturelle qu'il infuse dans les âmes. Car l'homme a besoin de la grâce aidante de Dieu et des secours de l'Esprit Saint pour avoir la foi. Là encore, l'émotion de Paul se manifeste quand il réalise à quel point le Seigneur a fait preuve de miséricorde envers lui. Et il déclare que la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, car là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Si Paul rappelle son passé de blasphémateur et sa conversion, ce n'est plus pour rassurer les chrétiens, car il a déjà largement prouvé sa fidélité au Christ et à son Église. C'est plutôt pour rendre gloire à Dieu pour sa miséricorde à son égard. Par là, il donne à ceux qui ont un passé lourd et douloureux l'espérance d'être accueillis sur le cœur divin, car Dieu est venu sauver les malades, ceux qui ont besoin du médecin. Il est venu appeler les pécheurs à changer d'attitude. Frères et sœurs, devant le Seigneur, soyons dans la joie et la gratitude, car envers nous aussi sa patience et sa miséricorde se sont exercées et s'exercent encore. Nous nous désolons parfois de constater que ceux que nous aimons ne sont pas encore entrés dans l'amitié du Christ. Que ce témoignage de saint Paul renforce notre espérance au sujet de leur salut, car nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Prions, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, chaque homme, en considérant l'expérience de saint Paul, puisse répondre aux appels amoureux que tu lui fais, quelle que soit sa vie passée, car c'est à toi qu'appartiennent tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, mon partage et ma coupe, garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Seigneur, mon partage et ma coupe.
Dehors la bataille fait rage, le mal est déchaîné. Pour perdre les âmes, les jours sont comptés. Oh, mais n'ayons crainte, Dieu dans son éternité connaissait l'humanité, savait qu'elle pécherait. Alors il a créé le prodige des prodiges, une âme immaculée qui ne serait pas touchée par la faute originelle qui nous fit tout perdre. Le don de la Trinité, sa divine volonté. Sans pareil, c'est toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère corrédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras la paix par le triomphe de ton cœur immaculé. Conduis-nous la charité, le refuge des pécheurs, consolatrice des affligés. Elle est plus puissante qu'une armée rangée en bataille et nous délivrera du mal qui nous assaille. Tant de fois elle nous est apparue, nous prouvant sa maternité, pour nous parler, nous enseigner, nous demandant de réciter chaque jour le chapelet. Oh oui, cette arme redoutable pour nous libérer, enchaîner le mal à jamais. Sans pareil, c'est toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère corrédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras la paix par le triomphe de ton cœur immaculé. Conduis-nous sans pécheur, misérable ou mendiant, qu'il se tourne sans peur vers cette céleste maman. Son cœur brûle d'amour pour toute l'humanité, et son fils bien-aimé ne peut rien lui refuser. Pour elle-même, elle ne veut rien, elle désire simplement ramener tous ses enfants à Jésus, le vrai chemin. Aimons cette mère donnée par Dieu au pied du calvaire. Désirons qu'elle règne dans les cœurs, c'est là le désir du Seigneur. Cette âme sans pareil, c'est toi, viens.